Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui je voulais présenter un petit peu ce que moi couru hier samedi avec, et c'est des bâtons, hein. Donc il est vrai qu'au niveau musculaire c'est un soulagement, hein, surtout avec la course de samedi où on a beaucoup de montées et beaucoup de descentes. Donc dans les montées, il soulage très bien les cuisses, les bâtons, et voilà, on a un gain d'énergie quand même assez conséquent. Après, on a la petite poche ici où on peut mettre vraiment la couverture de survie, le gobelet, autres réserves alimentaires. On a les poches du côté aussi où vraiment on peut mettre deux petites gouttes d'eau. Après, il est vrai que c'est quand même une ceinture minimaliste, hein, donc il faut connaître bien, savoir gérer ses forces pendant la course. Après, voilà, comme il disait, hein, là, nous on a l'habitude de courir vraiment presque sans rien, on va dire, mais tout en respectant notre corps aussi, hein, donc voilà. Donc hier, samedi, c'était l'occasion de voir le cas pratique des bâtons. Le bâton qui permet dans les montées vraiment où on peut bien poser les bâtons de soulager les cuisses et d'avoir une économie d'énergie. Donc pour la montée du taille beat, c'était l'idéal. Pour la montée du Maïdo aussi. Quoique sur la fin, un peu caillouteux, donc là, un petit peu difficile. Mais il est vrai que pour les montées du type taille beat, le bloc, etc. Donc les quand même valorisant. Donc voilà, donc moi, fait un petit prototype au lieu d'avoir plusieurs ceintures, moi fait une seule ceinture. Donc voilà, c'est une ceinture Salomon normale que moi l'avais rajouté des petits élastiques sur les côtés pour pas que ça bouge et facile à enlever les bâtons parce que c'est des bâtons à à on va dire pliables en trois sections. Donc là, le fait de pouvoir tourner la ceinture sur le ventre, c'est facile pour mettre, facile pour enlever. Donc à la fin des montées, on plie les bâtons et on retourne la ceinture sur l'avant et on remet les bâtons avec les élastiques. Il est vrai que voilà, il faut faire attention de bien mettre des élastiques pour pas que ça bouge trop sur le dos. Mais, mais bon, c'était une bonne sensation avec la ceinture et les bâtons. Pas de cicatrice au niveau du serrage, hein, parce qu'il peut frotter ou quoi que ce soit. Donc il faut faire attention qu'il frotte pas, qu'il bouge pas trop aussi sur le dos. Donc dans les descentes, parce qu'il bouge beaucoup. Mais là, vu la manière que moi la fixé, avec quand la ceinture est bien mise au niveau du ventre, et ben il serre pas trop, les bâtons est bien fixés. Donc comme vous y voyez, hein. Donc voilà, c'était juste pour montrer que voilà, avec quelque chose de simple, il peut rendre service pendant une compétition, hein. Surtout c'est une course où on n'a pas besoin d'apporter vraiment beaucoup de choses. Une course, entre 4 heures et 5 heures de course, les largement suffisant. Bon, on m'y parle pour mon cas, hein. Après, au niveau des bâtons, allez, on va dire que voilà, il faut apprendre à marcher aussi un petit peu avec les bâtons en montée. Les pas très compliqués. Surtout lorsqu'il faut marcher, courir avec les bâtons, c'est autre chose, hein. Donc là, moi, c'est servi que pour les montées. Les descentes, ici, n'avait pas trop besoin. Donc voilà, c'était juste pour faire profiter aux autres un petit peu, pour ça, tu veux, d'essayer un petit peu les bâtons et voilà. Donc c'est une pose facile avec des élastiques. Allez, une ceinture qui fait deux en un au lieu d'avoir une sunbelt, une ceinture exprès pour les bâtons. Ben voilà, ou là une ceinture où on peut faire les deux à la fois, une réserve alimentaire, réserve d'eau et porte-bâton. Voilà, à plus.